Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au redressement monophasé et double alternance. Donc après avoir vu dans la vidéo précédente le redressement monophasé simple alternance, on passe maintenant au redressement double alternance et on commence par le circuit à base de transformateur à point milieu. Donc vous avez un transformateur avec ce point, donc le point milieu et deux diodes, D1 et la diode D2. Ainsi donc le résistor R, c'est la charge. Ce transformateur fournit deux tensions opposées, V1 égale à moins V2. Donc V1 c'est Vm sinus oméga t. Donc V2 c'est moins Vm sinus oméga t. Donc vous avez la tension V1 et vous avez donc, je mettrai en vert la tension V2. Donc pour oméga t entre 0 et pi, donc vous avez la tension V1 est positive et la tension V2 négative. Donc la diode D1 est polarisée en polarisation directe et la diode D2 en polarisation inverse. Donc vous avez le potentiel au point A1 est positif, supérieur au potentiel à point M qui vaut 0 et le potentiel à VA2 qui est négatif. Donc pour oméga t entre 0 et pi, donc vous avez le circuit suivant. Donc vous avez une diode, la résistance R, donc le point M et l'enroulement du transformateur. Lorsque V1 est supérieur à 0,6 volts, donc la tension de seuil, la diode D1 est passante. Et vous avez le V1 égale à la tension VD1 plus la tension UR. Donc on considère la deuxième maille, donc vous avez la diode D1, la diode D2, donc le transformateur. Vous avez la tension V1 moins la tension au bord de la diode VD1 plus la tension V2 moins la tension V2 égale à 0. Vous avez V1 moins VD1 plus VD2 moins V2 égale à 0. Donc la tension au borne de la diode VD1, c'est V1 moins V2 plus VD2. Donc puisque vous avez V1 égale à moins V2, donc c'est 2V1 plus VD2. Donc la tension V1 égale à 2V1 plus VD2. Pour oméga t égale à pi sur 2, donc la valeur max de V1 et la valeur min de V2. Donc vous avez VD1 égale à 2 Vm plus VD2. Donc la diode doit supporter deux fois la valeur maximale du signal sinusoïdal afin d'éviter la tension de claquage. Donc la diode D1, comme pour la diode D2, qui vaut donc 2 V2 plus VD1. Ainsi, la diode D1 et D2 doivent supporter 2 V. Donc la tension inverse maximale, c'est 2 Vmax. Donc les diodes doivent supporter deux fois la valeur maximale du signal sinusoïdal afin d'éviter la tension de claquage. On passe maintenant aux allures de la tension UR, les tensions au bord des diodes D1 et VD2 et le courant qui parcourt les deux diodes ID1 et ID2. Donc vous avez pour oméga t entre 0 et pi, vous avez UR, c'est V1 moins VD1. Tension UR entre 0 et pi, c'est la tension V1 décalée par moins 0,6 volts. Pour V1 inférieur à 0,6 volts, la tension UR est nulle. Lorsque V1 égale à 0,6 volts, donc la diode devient passante. Le courant qui parcourt
la diode et ainsi que le résistor est non nul, et ainsi vous avez la tension UR est différente de 0. Donc vous avez la tension UR, c'est la tension V1 décalée par moins 0,6 volts. Lorsque V1 égale à 0, lorsque V1 égale à 0,6 volts, le courant qui parcourt la diode est nul. Et vous avez donc la tension UR égale à 0. Vous avez dans cette période, lorsque la diode est polarisée en direct, mais la tension V1 est inférieure à 0,6 volts, la diode est bloquée, le courant égale à 0, la tension UR est nulle. Donc vous avez VD1 égale à V1. Donc vous avez ici la tension VD1 en bleu égale à la tension V1. Pour V1 supérieur à 0,6 volts, donc cette phase-là, la diode est passante, donc elle est équivalente à une force électromotrice de 0,6 volts. Donc la tension VD1 égale à 0,6 volts. Pour V1 inférieur à 0,6 volts, donc cette phase, vous avez la tension UR est nulle et VD1 égale à V1. Donc vous avez VD1 égale à V1. Le courant ID1 donc est nul lorsque la diode est bloquée est égal à UR sur donc ID1 égale à UR sur R lorsque la diode est passante. Donc c'est la valeur de UR sur R. Pour oméga t entre pi et 2pi, la tension V1 est négative, la tension V2 est positive. Donc le potentiel au point A1 est inférieur au potentiel au point M, qui est inférieur au potentiel à VA2. Donc vous avez la diode D1 en polarisation inverse, la diode D2 en polarisation directe. Lorsque V2 est supérieur à 0,6 volts, donc vous avez la diode D2 est passante. Donc la tension UR, c'est la tension V2 moins la tension VD2. Donc on considère le circuit suivant. On passe maintenant aux allures des tensions et des courants du circuit. Donc UR égale à V2 moins VD2. Donc le même principe pour V1 et UD1. Donc vous avez la tension UR, c'est égal à la tension V2, mais décalée par moins 0,6 volts. Donc vous avez ici VD2. Tant qu'elle est inférieure à 0,6 volts, donc vous avez la diode est bloquée. La tension UR est nulle. Donc dès que V2 est supérieur à 0,6 volts, donc la diode est passante et vous avez UR c'est V2 moins 0,6 volts. Dès que V2 égale à 0,6 volts, donc vous avez la tension au bord de la diode est inférieure à la tension de seuil. La diode est bloquée, le courant qui parcourt la diode est égal à 0, donc UR égale à 0. Donc le même principe pour la tension au bord de la diode D2, donc tension VD2. UR égale à 0, VD2 égale à V2. Donc ici vous avez c'est égal à V2. Lorsque la diode est passante, donc elle est équivalente à une force électromotrice de 0,6 volts. Donc c'est cette phase. Et lorsque la diode est bloquée, donc vous avez la tension à ces bornes égale à la tension V2. Vous avez donc UR égale à V1 moins VD1. Lorsque les diodes sont bloquées, donc la tension en borne de VD1 c'est V1 moins UR et VD2 c'est V2 moins UR. Donc pour oméga t entre 0 et pi, vous avez V2, la tension V2, moins la tension UR.
D2, c'est moins V max sinus oméga t moins UR qui vaut Vm sinus oméga t plus 0,6. Donc c'est moins 2, c'est à peu près, donc on néglige la tension de seuil, c'est moins 2 Vm sinus oméga t. Donc c'est cette allure. Donc c'est V2 moins l'allure de UR. Pour oméga t entre pi et 2pi, donc vous avez VD1, c'est V1 moins UR. V1 qui vaut Vm sinus oméga t moins UR. UR c'est V2 moins 0 oméga t. Donc c'est moins Vm sinus oméga t moins 0,6 volts. Donc on néglige la tension de seuil. C'est 2 Vm sinus oméga t. Donc c'est cette allure. Avec amplitude de moins 2 Vm. Les courants qui parcourent les diodes D1 et D2, donc pour entre 0 et pi, donc vous avez la diode D2 est bloquée et le courant parcourt la diode D1 lorsque la tension V1 est supérieure à 0,6 volts. Pour entre pi et 2pi, vous avez la diode D1 est bloquée et la diode D2 est passante lorsque la tension V2 est supérieure à 0,6 volts. ID2 c'est UR divisé par le résistor R. Les valeurs moyennes, donc la valeur moyenne pour un redressement double alternance, c'est 2 fois la valeur moyenne d'un redressement simple alternance. Donc vous avez le redressement simple alternance, c'est Vm sur pi. Donc la valeur moyenne pour un redressement double alternance, c'est 2 Vm sur pi. La valeur moyenne du courant IR qui parcourt la résistor R, c'est la valeur moyenne de la tension UR sur la résistor. Donc c'est 2 Vm sur pi divisé par R. Et la valeur moyenne du courant ID1 et ID2 qui parcourent respectivement les diodes D1 et D2, c'est Vm sur pi tout divisé par R. La valeur efficace vaut Vm sur racine de 2 égale à la valeur efficace d'un signal purement sinusoïdal, car la puissance de l'alternance négative égale à la puissance de l'alternance positive. Ainsi, la puissance d'un signal redressé double alternance égale à la puissance d'un signal sinusoïdal, bien sûr en négligeant la tension de seuil des diodes D1 et D2. Le facteur de forme, donc c'est F, la valeur efficace, sur la valeur moyenne. Donc la valeur efficace c'est Vm sur racine de 2 divisé par 2m sur pi. Donc on simplifie les Vm et vous aurez 7pi sur 2 racine de 2. La tension inverse maximale au bord de la diode D1 et D2 c'est 2 fois Vm. Donc nous l'avons déjà déterminé. Donc on doit choisir les diodes D1 et D2 dont leur tension de claquage est supérieure à 2 fois la valeur maximale du signal d'entrée. Merci pour votre attention et à la prochaine.